Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'école du Grand Chocolat de Valrhona. Nous avons décidé d'inaugurer 2009 avec vous, mais aussi avec un invité d'honneur, de prestige. On l'aime beaucoup, c'est Luc Herriet. Luc est aujourd'hui le transmetteur, l'ambassadeur d'un savoir-faire pâtissier familial, vieux de 4 générations, le savoir-faire pâtissier des pâtissiers Herriet à Embrun. Embrun tout en haut de la montagne, dans les Hautes-Alpes. La famille Herriet, depuis 4 générations, met dans ses vitrines, propose des montages en chocolat tout à fait incroyables, tout à fait singuliers. C'est simplement l'art de donner la 3e, voire la 4e dimension, celle de la gourmandise, à 3 formes. Le tube, la boule et l'œuf en chocolat. Luc va vous présenter aujourd'hui un montage adorable, le rat. Il est symbolique, mais il est surtout important pour nous, et il est surtout annonciateur d'un grand projet qui bientôt va voir le jour, le premier livre de Luc Herriet, L'art du montage, édité par l'école du Grand Chocolat. Le rat, eh bien vous allez le voir aujourd'hui sous différents habits, créatifs, rigolos, mignons. En tout cas, le rat des villes et le rat des champs, c'est maintenant, et c'est avec Luc Herriet. Bonjour, nous nous retrouvons côté labo pour la réalisation du montage Le Rat. Avant de réaliser le montage Le Rat, voici la façon dont je m'y suis pris pour dessiner le rat. Je dessine donc une sphère pour le bassin, une demi-sphère pour la cuisse, une demi-sphère pour le buste, un œuf pour la tête et un autre œuf pour le museau. 2 demi-œufs pour les épaules. Je percerai un trou de part et d'autre de la tête qui recevront les oreilles. Il nous suffira après finition de rajouter en chocolat plastique les oreilles, la truffe, les moustaches, les dents, les yeux, les pattes et la queue. Une chose très importante à savoir et à respecter lors de vos fabrications de montage, c'est la température de la plaque de fonte. Vous devez avoir ici sur cette plaque de fonte 60 degrés centigrades. C'est un gage de solidité pour vos assemblages. Je fais fondre mes 2 coques, je les assemble et j'évite de toucher au petit bourrelet de soudure qui se trouve ici. En fait, c'est le bourrelet qui conditionne la solidité de vos montages. Je vais procéder ensuite de la même façon pour les autres pièces du montage, à savoir la tête, puis le museau. Puis je vais procéder au montage du squelette du rat sur son socle. Je fais donc fondre le bassin et le colle au centre du socle. Puis je fais fondre 2 demi-sphères que je collerai de part et d'autre du bassin. Puis une 3e demi-sphère de même dimension que je collerai ici pour représenter le buste. Je vais faire fondre l'œuf de la tête à sa base et le coller sur le buste. Puis je termine en collant le museau sur la tête du rat. Et pour terminer enfin, les épaules du rat. 2 petits œufs que je fonds et que je colle sur le buste du rat. Une fois que vos sujets seront bien secs, à l'aide d'une douille chauffée, percez les 2 trous
qui recevront les oreilles. Lorsque vous faites du montage, pensez bien à monter vos sujets en série, à savoir coller d'abord tous vos bassins, puis toutes vos cuisses, vos têtes, vos museaux, etc. Et ce pour plusieurs raisons. Faciliter les séchages des soudures. Éviter de toucher trop longtemps vos sujets, marque de doigt, et gagner en rentabilité. Pensez bien à monter en série. Puis pour terminer, l'étape très importante de la pulvérisation, véritable couche de finition de vos sujets. Pour le ras, une pulvérisation de type velours. Pour la pulvérisation de type velours, vous devez placer vos sujets dans un réfrigérateur à 4 à 5 degrés centigrades et non pas dans un congélateur à moins 20 degrés centigrades pour éviter tout phénomène de condensation à la sortie qui empêcherait la pulvérisation d'accrocher à vos sujets et provoquerait dans le temps un blanchiment tardif. Donc pensez bien à placer vos sujets au réfrigérateur 15 à 20 minutes et non pas au congélateur. Vos sujets sont pulvérisés. Nous allons donc pouvoir passer à la pose des détails. La fabrication des détails, je vais utiliser un petit peu de colorant scintillant et passer le globe des yeux au pinceau pour donner de la brillance et de la profondeur. Puis, à l'aide d'une douille, dans du chocolat plastique noir, je vais réaliser des pupilles. Un petit truc, vous pouvez coller les pupilles sur votre plan de travail et les lustrer pour leur donner du brillant. Pour tous vos collages, vous pouvez utiliser un petit peu d'alcool sucré, de la liqueur, et vous aider d'un pinceau. La truffe, une pastille plus épaisse et de petite dimension, les moustaches, un petit rectangle de chocolat plastique blanc que je frange à chaque extrémité, puis que je pince au centre pour fabriquer les poils. Et enfin les dents, une bandelette de chocolat plastique étroite que je redécoupe en deux au centre. Les oreilles, 2 pastilles, on pince les extrémités pour fabriquer 2 pointes qui rentreront dans le trou de la tête du rat. Pour la queue, avec de la pâte d'amande, je découpe à l'aide d'une douille, je forme une boule, puis une longue carotte, je me sers d'un rouleau à structurer pour obtenir la queue. Les pattes des souris, un emporte-pièce à bonbons de chocolat de forme œuf, je découpe 4 formes, je place la pointe des œufs face à moi et à l'aide d'un ébauchoir, je trace les doigts. Pour donner du mouvement, je bombe légèrement les pattes. Le tablier, un rectangle de chocolat plastique vert,